Bien, aujourd'hui on va travailler une technique sur un étranglement de face et on va faire côté geishi, qui est une clé sur le poignet, où on tourne le poignet à l'extérieur pour le faire chuter ou pour lui luxer le poignet si jamais il ne chute pas. Donc inutile de vous dire que le rôle du partenaire là est très important. Souvent on voit des techniques comme ça. Celui qui est néophyte et qui ne connaît pas, il a l'impression que c'est l'action que je fais sur le poignet qui le fait chuter. Mais en fait, en réalité, c'est pas ça, c'est juste qu'il se jette pour me permettre à moi de faire la technique à fond. De cette façon, je peux m'entraîner efficacement. D'accord? Donc si vous avez un partenaire qui n'est pas très rodé encore sur les ukemis, sur les chutes, il faut y aller mollo, parce que si vous le faites fort, il n'aura pas le temps d'accompagner le mouvement. Bien. Donc on se retrouve pied gauche devant, il vient m'étrangler. Première chose, je vais céder à sa poussée. Hein, je n'ai pas de résister. Voilà. Quand il me pousse, je viens avec un peu plus de force. Voilà, il faut que je laisse bouger les deux pieds. Le pied avant passe derrière, l'autre qui suit. Sinon, vous allez vous retrouver dans une position comme ça. Voilà, vous allez être complètement débordé, vous allez tomber à l'arrière. Ok? Simultanément, en même temps qu'on fait ça, je vais saisir son poignet comme ceci, par-dessus, et je vais venir lui frapper à la gorge. Alors, soit irakienne, soit comme ceci, d'accord? Voilà, pour arrêter le mouvement. Donc, hey! Voilà, une fois qu'on a obtenu ça, on va déplacer le pied droit sur le côté et vers l'arrière, en poussant ce poignet vers le sol. On contrôle le pouce sur le dos de la main, on déplace les jambes et on fait côté. Une fois qu'il est ici, on prend l'intérieur du coude, on va le tirer vers soi. Voilà, et on va venir faire ici des garamis pour le contrôler au sol. Bien, on va faire de ce côté. Donc, voilà, on recule, on saisit le poignet, on frappe, on déplace le pied, ça c'est important, hein, pour réussir à se dégager. Voilà, il fait perdre l'appui. Vous voyez que là je le tiens à pleine main, la deuxième main vient se poser le pouce sur le dos de la main, je déplace mon pied gauche, et c'est au moment où je tourne que le deuxième pouce va venir se placer, en même temps que je pose mon genou arrière. Voilà, on récupère le coude, et on vient faire une dégarenne. Alors, il est important ici que cette main tienne comme ceci, à pleine main, et non pas avec un pouce. Ici, on a un très mauvais contrôle. S'il réagit, qu'il tire un peu fort, vous allez perdre ce contrôle-là. D'accord? Donc, tenez bien le poignet, placez la deuxième main, le pouce sur le dos de la main, et lorsqu'on a obtenu, et seulement là, la flexion du poignet, là, vous pourrez placer le deuxième pouce. Donnez un coup de hanche ici, d'accord, qui va m'amener à poser le genou droit, si on le fait vite, hein, voilà, et gardez surtout l'ouverture, c'est-à-dire la distance entre le poignet et l'épaule. Hein. Si la main est très proche de l'épaule, à ce moment-là, l'épaule a beaucoup de mobilité et vous perdez en efficacité sur la technique. Donc, contrôle, frappe, dégagement, on déplace le pied, on commence à tourner ici, voilà, j'ai gardé l'ouverture, regardez la distance par rapport à son poing, allonge le poing vers moi, voilà, ok, maintenant coup de hanche ici, voilà, et contrôle sur vos dégaramis. Bien. Alors, 1, 2, regardez bien le pied arrière, qui se déplace ici, pour que, en tournant, j'ai cet écart entre le pied et le genou qui va me permettre de garder l'équilibre. D'accord? Si vous vous retrouvez avec le genou aligné avec le pied, vous serez en recherche d'équilibre. Donc, 1, on va envoyer ce bras vers l'arrière tout en se dégageant ici, en lui faisant perdre l'appui. Déplacement de la jambe. Et maintenant, c'est un coup sec, on y va. Voilà. Et on récupère l'intérieur du coude. Ici, il ne faut pas tirer comme un âne, juste appuyer, lever la main. Vous voyez, ça le fait tourner. On contrôle le bas du dos et on laisse glisser la main jusqu'au creux du coude. On se saisit et on vient de luxer l'épaule.
Gaishi, c'est peut-être une des formes qui offre le plus de déplacements et de formes différentes. D'accord, il y en a qui sont très différentes. Mais, dans le principe, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture ici de la main, ne pas tirer le poignet vers soi, parce qu'on va le rapprocher. D'accord, il va venir sur moi, il va peut-être venir me saisir pour éviter la clé. D'accord, donc pas tirer vers soi, mais descendre ici dans cette direction. Le maki, c'est-à-dire le renforcement du poignet, s'obtient par la descente du poids de corps vers le sol, ici. Ok? Bon, voilà. On va vous faire un gros plan quand même sur la position des mains sur côté Gaishi. Voilà. Bon, ben voilà pour côté Gaishi, ça sera tout. C'est pas une technique de débutant. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il faut déjà maîtriser la chute correctement, et le mouvement en soi, il est déjà un petit peu plus complexe. Mais comme d'habitude, le travail et la patience viennent à bout de tout. Hein, il n'y a aucun problème. Ok.